Venez, Jésus, adore-nous. Quand Jésus remplit un cœur, il demande de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur, que l'homme vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Gloire, gloire, Jésus. Nous allons prendre un autre cantique. Nous allons prendre un autre cantique. Si vous en avez. On va prendre un autre. Vous êtes à court d'inspiration. 465. 465 sur les ailes de la foi. Quatre 465 sur les ailes de la foi.
Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras sont oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le son retour. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule. Saisissez sa main. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons et nous t'exaltons. Roi de gloire, nous te disons merci pour ta grâce et tes faveurs. Merci pour ton amour immense. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Merci Seigneur parce que tu te souviens de chacun d'entre nous dans ses faiblesses, ses insuffisances, car nous sommes pécheurs. De la poussière nous avons été tirés. Et Seigneur, si tu ne reviens pas de la poussière, à la même poussière, nous retournerons. Nous reconnaissons, Père, que nous sommes pleins d'iniquités, pleins de défauts et d'insuffisances de toutes sortes. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde et de ta compassion. Car nous ne sommes pas dignes.
Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de toi. Nous ne sommes pas dignes de venir dans ta présence, de marcher à ta rencontre. Mais vu, Père éternel, que nous n'avons personne d'autre que toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, nous venons à toi, Père, parce que tu es tout pour nous. Tu es notre alpha et notre oméga, notre premier et notre dernier. C'est pourquoi, Roi de gloire, malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos insuffisances, nous continuons à nous approcher de toi afin que tu nous purifies, que tu nous justifies, que tu nous renouvelles et que tu nous sanctifies. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, visite nos cœurs, visite nos vies et visite nos âmes. Soutiens-nous par ta main puissante et transforme-nous. Nous te prions et nous te supplions. Merci Père pour tout ce que tu fais, à jamais. Merci Roi de gloire parce que nous savons que nous ne pouvons pas venir dans ta présence et en sortir les mêmes. Nous te prions et nous te supplions Seigneur afin que tu puisses encore parler au cœur de chacun d'entre nous. Que tu puisses encore nous visiter, ô Éternel. Que tu continues l'œuvre de transformation dans la vie de tes enfants que nous sommes. Car nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, nous voici rassemblés. Nous nous abandonnons à ta grâce et à ton amour infini. Béni sois-tu, ô Éternel, parce que ce que tu commences, tu le termines certainement. C'est dans le saint et le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Merci, Père. Amen. Nous allons prendre notre cantique, notre chant. Vous n'avez toujours pas de proposition. Merveille propose le 34. C'est un succès. 34. Grand Dieu, nous te bénissons et célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi.
ton règne de paix s'étendre par tout le monde dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde de tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit à Dieu, gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité dure à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Ok, nous prenons les interventions. Si quelqu'un a une intervention, quelque chose à partager, nous vous écoutons. Songe, message, exhortation. Songe, message, exhortation. If not, nous allons prendre les questions, en commençant par celle qu'Olive a posée dans le groupe. S'il n'y a pas d'intervention, donc, la question d'Olive. Olive avec les questions tranchantes. Alors, Olive a écrit avec petit 1 et petit 2. Elle n'a pas oublié petit 2 cette fois-ci. Petit 1. Je vais lire tel que c'est écrit. Olive a dit, j'ai 2 points d'interrogation dans mon tiroir. Tu as vraiment ouvert ton tiroir là. Il y a des choses dedans. 1. Nous allons donc prendre le 1. Dans le livre de Genèse 6. Donc, ouvrez vos Bibles hein, dans Genèse 6. C'est Tata Olive qui nous a envoyé là-bas. Il a donné la référence pour que vous ne vous perdiez pas. Donc, voilà. Dans le livre de Genèse 6, on parle des fils de Dieu. On parle des fils de Dieu.
descendance d'Adam. Elle a mis entre parenthèses descendance d'Adam. Fille de l'homme. Descendance de Caïn. Entre parenthèses. Et des géants. Personnes issues de l'union. Descendance précédemment citée. Olive et la précision, non? La parole dit que c'est à cause de la corruption de la terre due à la méchanceté des hommes que Dieu fit venir sur la terre le déluge. La question est de savoir si après ce déluge, les semences des fils de l'homme auraient-elles complètement disparu. Dans Genèse 11, 5, la précision Olive. La parole parle encore des fils de l'homme. S'agirait-il de la même connotation que celle de Genèse 6? Waouh! Maman, chapeau. Ok, Genèse chapitre 6. Ouvrez vos Bibles, ouvrons nos Bibles et on va lire. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto qui? Nous y sommes. Genèse chapitre 6. Or, quand les hommes... Genèse chapitre 6. Si tu ne m'écoutes plus, frère, il faut essayer de sortir et de te reconnecter. Genèse 6. Donc, pour la première question d'Olive, Genèse chapitre 6. La question sur les fils des hommes, fils de Dieu, etc. On va lire ce qui est écrit là. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à m'écouter? J'espère que les autres m'écoutent et que c'est pas général. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. On dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris des femmes parmi celles qui les ont plu. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair. Tous ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès le temps ancien, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute
imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Voilà. Donc on a parlé des fils des hommes et les fils de Dieu. Olive a fait une précision dans la question. Elle a dit que les fils des hommes, ce sont les fils, c'est la descendance de Caïn. Et que les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn, et les fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam. Cette précision est très importante. Les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn, et les fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam. Souvenez-vous que dans le chapitre précédent, on nous présente la généalogie. C'est le livre de la généalogie. On nous présente la généalogie, ou alors le livre de la postérité d'Adam. Donc, les enfants que Adam a eus. Donc, c'est le livre de la généalogie d'Adam. Et avant qu'on ne parle du livre de la généalogie d'Adam, dans le chapitre d'avant, on nous a présenté comment Adam a eu son fils Caïn. Il a eu sa fille. Il a eu le premier fils Caïn, le deuxième fils Abel, et il a eu certainement des filles. Ensuite, Caïn a tué l'autre fils Abel, et la Bible dit que Dieu a remplacé, c'est Ève qui déclare que Dieu a remplacé l'autre fils Abel. Donc il lui a donné Seth comme remplaçant, pour remplacer l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À la suite, dans le même chapitre 4, à partir du verset 17, on parle de la postérité de Caïn. Donc, la postérité de Caïn est différente de la postérité d'Adam. J'espère qu'on est ensemble maintenant. La postérité de Caïn est citée différemment de la postérité d'Adam. Donc, on cite la postérité de Caïn d'une part et la postérité d'Adam d'autre part. Comme si c'était deux hommes que la terre avait au commencement. Ça devrait déjà amener les uns et les autres à se préoccuper, à se poser des questions. Parce que ça, c'est pour expliquer la précision qu'Olive a donnée dans le texte là, qui en réalité, ça peut être une question pour d'autres personnes. Les gens peuvent se dire, mais pourquoi est-ce qu'on dit que les fils des hommes, c'est la descendance de Caïn, et les fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam? Dans le texte qui précède, c'est-à-dire dans Genèse 4 et 5, on nous présente déjà deux descendances. Genèse 4, on nous présente la descendance de Caïn à la fin du chapitre. Dans Genèse 5, on nous présente la descendance d'Adam. Donc, on a deux descendances dans Genèse 4 et 5. Et directement après, dans Genèse chapitre 6, après avoir présenté la descendance de Caïn et la descendance d'Abel, d'Adam, dans Genèse chapitre 6, directement dans Genèse chapitre 5 et 4, directement au chapitre 6, signe de fatigue, on dit que quand les hommes ont commencé à se multiplier, donc il parle certainement de quelque chose qui fait référence à ce qu'on a déjà dit plus haut. On dit que les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre et les filles leur sont nées. Donc, Olive a donc fait la précision que les hommes ici, ce sont les descendants de Caïn.
et que les fils de Dieu, dans le verset 2, sont les descendants d'Adam. Et c'est vrai, c'est juste. Les fils des hommes sont les descendants de Caïn. Et leurs filles sont les descendants de Caïn. Et les fils de Dieu sont les descendants d'Abel. Souvenons-nous que, d'ailleurs, dans le livre de la généalogie de Christ, la Bible, il est clairement écrit que Adam est le fils de Dieu. La Bible parle clairement d'Adam, fils de Dieu. La Bible parle clairement, on désigne clairement Adam comme fils de Dieu. Nous allons ouvrir, on va lire dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 au verset 38. Quand on présente la généalogie de Christ. Parce que en réalité, il y a une différence entre le livre de la postérité et le livre de la généalogie. La postérité, ça veut dire qu'on part du Père en citant les fils au fur et à mesure. Et la généalogie, c'est qu'on part plutôt des ancêtres jusqu'à ce que... On part plutôt de l'enfant et on remonte les ancêtres. Donc c'est différent. Donc ici, quand on part... On cite jusqu'à ce qu'on arrive sur Adam. Voici ce qu'on dit. Verset 38, parce qu'on ne va pas lire tous les versets qui précèdent. Le verset 38 dit ceci. D'énos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. J'espère que nous sommes ensemble. D'énos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. D'énos, de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Donc, Adam, fils de Dieu. C'est les descendants de Dieu qui descendent d'Adam. Et il y a quelque chose qui est assez curieux dans ce texte-ci. C'est que, quand on dit fils de Dieu, en réalité, dans la version en français, il est difficile de dire si le fils est mis pour Adam seul ou bien c'est mis pour tous ceux qu'on a cités dans la généalogie là jusqu'à Adam. Parce qu'on disait deux. Ça commence à partir du verset 23. Verset 23, on dit ceci. Et Jésus était âgé d'environ 30 ans quand il commença, et il était, comme on le voyait, fils de Joseph. Vous comprenez ça? Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et on dit qu'il était, comme on le croyait, fils de Joseph, d'Élie, de Mattha, de Lévi, de Melchi, de Jana, de Joseph, ainsi de suite. On cite, jusqu'à ce qu'on arrive des noces de Seth, verset 38, des noces de Seth, d'Adam, fils de Dieu. Donc, Jésus est venu de la descendance de Seth et non de la descendance de Caïn. Après que Abel soit mort, Jésus est venu de la descendance de Seth et non de la descendance de Caïn. Donc les fils de Dieu,
les fils de Dieu sont les descendants d'Adam et les fils des hommes sont les descendants de Caïn. Ça, c'était pour préciser. J'espère que vous m'écoutez parce que je vois un peu des messages et du coup, je ne sais pas exactement. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous commentez simplement par message. Voilà. Ceci dit, on va dans la précision, donc la question d'Olive de façon plus précise. Genèse chapitre 11, verset 5. Genèse chapitre 11, le verset 5. Parce qu'elle a demandé de savoir est-ce que après le déluge, la semence là a disparu. La semence des fils de l'homme. Est-ce que ça a disparu complètement? Genèse chapitre 11, verset 5. Et elle demandait aussi de savoir est-ce que la connotation fils de l'homme est la même. Nous ouvrons dans Genèse 11, verset 5. Genèse chapitre 11, verset 5. Genèse 11, 5. Il est écrit ceci. Je vais lire à partir du verset 1. Or, toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. Mais il arriva qu'étant parti du côté de l'Orient, il trouvait une plaine dans le pays des Shinéars. Et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Ils sont devenus des ingénieurs là. Et il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Alors, descendons et confondons leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Descendons et confondons leur langage. Donc, c'est ici que les langues arrivent. La diversité des langues, la multiplicité des langues. La tour-ci a été nommée la tour de Babel. Parce que Babel vient de la confusion. C'est là-bas que Dieu a confondu. Babel, c'est la confusion. C'est pourquoi on appelle le système religieux mondial Babylone. Parce que dans Babylone, il y a Babel, c'est-à-dire confusion. Babylone, c'est-à-dire le système de la confusion. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ici, on parle des descendants des hommes, c'est-à-dire ceux qui ont été engendrés des hommes. On parle bien dans le texte, j'espère que Olivier suit, on parle bien dans le texte de toute la terre qui s'est réunie et qui a dit que nous allons défier Dieu. En fait, c'est ça qui est caché derrière ce projet. Nous allons défier Dieu en faisant un projet. On va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel.
Donc on voit clairement ici que l'humanité est corrompue. Cette humanité-ci est déjà corrompue. Cette tour-ci, c'est ça qu'on appelle la tour de Babel. Des gens ont essayé de reconstituer à quoi pouvait ressembler la tour de Babel. Et la tour de Babel, ça a, ce qui est présenté dans les livres historiques, ça a à peu près la même architecture que le siège de l'Union européenne, le siège de la Commission européenne en Belgique là-bas. Donc si vous tapez sur Internet, vous regardez le siège de la Commission européenne et vous tapez aussi sur Internet, vous regardez la tour de Babel, tel que ça a été reconstitué par les historiens, vous serez frappé par la ressemblance. En d'autres termes, le système de l'union que les hommes sont en train d'essayer de ramener aujourd'hui, c'est pour combattre la confusion que Dieu a mis. J'espère que vous comprenez ça. Ça devient intéressant ça. C'est-à-dire les unions que les hommes sont en train de faire aujourd'hui, sur le plan spirituel, États-Unis, Union africaine, ancienne Union européenne, toutes ces unions ont pour but de réunir pour reconstituer un seul ensemble. L'objectif final étant l'union mondiale. Pour faire quelque chose de unique. Être fort ensemble pour pouvoir combattre ensemble. L'ennemi commun dans l'esprit des hommes, c'est Dieu qui a établi cette confusion-là. Parce qu'ils pensent que s'ils sont donc dans cette union-là, ils seront plus forts. C'est pourquoi on parle toujours d'une union plus forte. Une union plus forte. L'Union européenne. Une union plus forte. Non. Ça, c'est pour les naïfs. Le siège en lui-même présente une tour. Le siège en lui-même présente une tour. Une tour. Je ne sais pas si vous m'écoutez, j'espère. Ok, comme vous dites que vous ne m'avez pas écouté, je vais résumer ce que je disais en fait. Je vais résumer ce que je disais. En fait, voici. Dans Genèse au chapitre 4 et 5, je résume et je vais être assez... Voilà. Genèse chapitre 4 et 5. La Bible nous parle d'abord de la généalogie de Caïn à la fin du chapitre 4, c'est-à-dire à partir du verset 17. Ensuite, de la généalogie d'Adam plutôt, au chapitre 5. En réalité, je devrais dire plutôt le livre de la postérité. La postérité de Caïn dans le chapitre 4 et la postérité d'Adam dans le chapitre 5. Ensuite, au chapitre 6, la Bible commence à dire que les fils des hommes se sont multipliés et ils ont eu des filles. Et les fils de Dieu. Donc, on vient de nous parler de deux lignées. La lignée d'Adam et la lignée de Caïn. Donc, à la suite, quand on parle au chapitre 6, des fils des hommes et les fils de Dieu, ça ne peut venir que des deux lignées dont on vient de parler. Puisque depuis que Genèse, depuis que Dieu a créé l'homme, ce sont les deux premières lignées qu'on a déterminées. J'espère que vous êtes avec moi là maintenant. Depuis le départ, il n'y a que deux lignées qu'on a déterminées. La lignée d'Adam et la lignée de Caïn. Et au chapitre 6, on dit que les fils des hommes, on les appelle avec deux noms différents. Les fils des hommes et les fils des hommes et les fils de Dieu. Maintenant, je disais quoi?
pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que Olive, dans sa question, a déjà présupposé que les autres connaissent que les fils des hommes sont les enfants, les descendants de Caïn, et les fils de Dieu sont les descendants, les enfants d'Adam. Donc je suis en train d'expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça et pourquoi c'est vrai ce qu'Olive a dit. Effectivement, les descendants des hommes, les fils des hommes, c'est la descendance de Caïn, et les fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il y a on a donné deux postérités, deux livres de postérité, et donc les deux dont on parle, les deux descendances dont on parlait dans le chapitre 6, sont les deux postérités qu'on a citées plus haut. Pour ajouter à ce que je suis en train de dire, j'ai lu dans Luc chapitre 3. J'ai précisé que dans Luc chapitre 3, si vous lisez, j'avais ça ouvert, j'avais tellement parlé jusqu'à lire même seul. Vraiment. Personne aussi pour m'appeler, personne même pour me laisser le message en inbox. Même les. Donc, Luc chapitre 3. Dans Luc chapitre 3, je vois que tout le monde est seulement déconnecté. Vraiment, vous avez dérangé. Luc chapitre 3, à partir du verset 23, ce qui se passe, c'est qu'on dit que Jésus était âgé de 12 ans, de 30 ans, quand il a commencé son ministère. Et on continue par la suite en disant que, comme les gens le croyaient, non? Comme on le croyait, il était le fils d'Adam. Donc, dans ce Luc chapitre 3, on commence à citer la généalogie. Tout à l'heure, j'ai parlé du livre de la postérité qui est différent de la généalogie. Pourquoi? Parce que le livre de la postérité, c'est qu'on commence sur le père en descendant pour aller vers les fils. Or, la généalogie, c'est qu'on commence sur le fils pour remonter jusqu'au père. Comprenez la différence? Le livre de la postérité, c'est ce qu'on a vu dans Genèse. On commence sur le père, on dit qu'il a accouché tel fils, et le fils a eu tel autre fils, qui a eu tel autre fils. Ça, c'est le livre de la postérité. La généalogie, c'est qu'on remonte plutôt à partir des fils jusqu'à retrouver le père. On dit que tu étais dans des telles familles, ainsi de suite, on remonte. On va donc dire que Jésus on croyait qu'il était le fils de Joseph, d'Élie. Ce qui est remarquable, c'est qu'on remonte jusqu'à ce qu'on dise au verset 38. Des noces de Seth d'Adam, fils de Dieu. Qu'est-ce que j'étais donc en train de préciser? J'étais en train de préciser ceci. Que j'étais en train de préciser que dans ce Luc chapitre 3, quand on parle des fils de Dieu, Adam, fils de Dieu, l'expression fils de Dieu en français ne nous permet pas de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un mot qui est mis même uniquement pour Adam ou bien pour tous ceux qui ont été fixés. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Donc, fils de Dieu, parce que fils de Dieu au pluriel et au singulier, c'est la même chose en français. On a fini de citer Jésus, fils de Joseph, d'Élie, etc., etc. On est remonté jusqu'à dire Adam, fils de Dieu. Donc, on a une évidence biblique Adam, fils de Dieu. Donc, quand la Bible parlait donc des descendants des fils de Dieu, c'est la descendance d'Adam, conformément à ce texte-ci aussi. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Dans Genèse chapitre 11, je suis en train de résumer toujours. Dans Genèse chapitre 11, donc, Olive a posé la question de savoir est-ce que le mot fils des hommes qui est utilisé là-bas a la même connotation que fils des hommes qui est utilisé dans Genèse chapitre 6. Et j'étais donc en train de répondre non. Parce que là-bas, dans Genèse chapitre 11, les fils des hommes ici, c'est les descendants des hommes, c'est-à-dire l'humanité. Dans Genèse chapitre 11, la Bible parle, j'avais déjà lu, et vous pouvez ouvrir pour lire. J'ai lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 8.
8. Voilà, du verset 1, vous pouvez même lire jusqu'au verset 9. Et je disais qu'on appelle ça la tour de Babel, c'est-à-dire la tour de la confusion. On a donné à ce nom, à cette tour, la tour qui voulait construire là-bas, la tour de Babel, c'est-à-dire la tour de la confusion. Et j'expliquais que c'est de ce, dans le mot Babylone, il y a Babel, confusion. C'est pourquoi on appelle le système religieux. C'est pourquoi nous appelons le système religieux qui règne dans le monde le système de la confusion, c'est-à-dire la Babylone. Quand les gens disent que ça c'est Babylone, donc pour dire que c'est Babel. Ce qui se passe dans ce texte, c'est que les hommes se sont réunis. On parle bien de tous les hommes sur toute la terre. On dit que toute la terre avait le même langage. Donc ils se sont réunis parce qu'ils parlaient le même langage et Dieu a jeté la confusion en semant la multiplicité des langues, la diversité des langues. C'est ici donc que la diversité des langues commence. Au niveau de la tour de Babel. Lorsque les hommes veulent construire la tour de Babel, c'est là où la diversité des langues commence. Dieu a jeté la confusion au milieu de ce peuple donc. Et ils ont commencé à se frapper les têtes. Parce qu'ils ne pouvaient plus s'entendre. Donc ils étaient dans la confusion. Ils ne pouvaient plus donc mener à bout leur projet d'union. Vous voyez ça? Et j'étais en train de dire que la tour qu'ils ont construite ici, conformément à ce que les historiens relèvent, et qu'on peut retrouver sur Internet, elle est similaire au siège de la Commission européenne. J'étais aussi en train d'expliquer que quoi? Que lorsque vous voyez les hommes parler de union, le but qui est caché derrière les unions que vous observez dans le monde là, c'est de retrouver l'union qu'il y avait dès le départ. Et le but de cette union-là, c'est de combattre Dieu tout ensemble. Parce que l'objectif de la tour de Babel, c'était d'élever jusqu'à arriver dans les cieux. Et cette semence d'orgueil, ici, ne vient que de l'ennemi. Ici, le mot, les fils des hommes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes, c'est-à-dire les hommes qui se sont réunis. Parce que ce qu'il faut comprendre en réalité, Olive, c'est que quand les hommes, quand la descendance d'Adam et la descendance de Caïn ont commencé à se multiplier, ils sont devenus tout un mix. C'est-à-dire, c'est comme, imaginons un peu que s'il n'y avait pas les climats qui sont différents sur la Terre avec l'Europe et l'Afrique qui sont, et tout ça, imaginons-nous un peu qu'on prenne les noirs et les blancs. On les mélange pendant des siècles et des siècles. Après, on risque de ne plus retrouver même la race pure. Je ne sais pas si vous me suivez bien. On risque de retrouver un peuple seulement des métis. Donc, et ce peuple-là, c'est un ensemble. Tout ce peuple-là, donc, c'est eux que Dieu a appelés les fils des hommes. Donc le mot fils des hommes ici, ça ne désigne plus les descendants de Caïn, mais ça désigne toute l'humanité qui s'est mise ensemble pour combattre Dieu. J'espère que Olive est en train de me suivre un peu. Donc, ici, le terme c'est l'humanité, c'est les descendants des hommes. Les descendants des hommes, les enfants des hommes qui se sont mis ensemble pour combattre Dieu à travers ce projet. Et j'étais en train d'expliquer, ça c'était une parenthèse, que tous les projets d'union que vous verrez dans le monde ont pour objectif de former cette union mondiale-là. Malgré le fait que les hommes aient des langues diverses et tout ça, ils se battent pour reconstituer l'union de départ. Parce qu'il faut combattre Dieu à tout prix. On a dans les États-Unis, on a la conférence de ceci, on a l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, on a ceci et cela, on a l'Union européenne, on a l'Union africaine, toutes les unions, on dit que on est ensemble plus fort. On veut être fort contre qui? Ils vont vous dire que c'est plus fort contre l'ennemi. On va te dire que, est-ce que l'ennemi là c'est simplement l'autre homme qui est en face? On veut être ensemble plus fort. Ça c'est l'objectif des hommes. On veut faire plus fort. On veut
On veut être plus solide. Voilà. On dit que non, si je crois que ceux qui vivent en Europe, ils entendent ça dans leurs oreilles tout le temps. Surtout, si vous écoutez Euronews, une union plus forte, une union plus forte, et tout le temps vous allez entendre ça, l'union plus forte, France 24, une union plus forte, il faut, et voilà. L'objectif, c'est qu'on ait une union en Amérique, en Afrique, en Europe, et qu'au finish, on retrouve la religion mondiale, l'union mondiale, avec un chef. C'est ça l'objectif de toutes ces unions-là. Donc, ce sont des petites unions qui ont pour but de se réunir à la fin pour former une seule et unique union. Voilà. Or, Dieu avait déjà jeté la confusion depuis Genèse, au chapitre 11. Ils sont en train de reconstituer pour briser cette confusion. Donc ça, c'était pour ajouter à la question d'Olive, en fait. C'était une parenthèse qui s'ajoute à la question d'Olive. Donc, les fils des hommes là, ce n'est pas dans le sens des descendants de Caïn. Donc ça, c'était la première question d'Olive. En espérant que c'est bien compris. La première question d'Olive. C'était pour la première question. Nous allons prendre la deuxième.